on est tout à fait solidaire de gens et déplorer vraiment qu'au lendemain de ces élections, qui doivent être considérées comme un échec pour l'opposition tout entière, je dis bien un échec parce que l'objectif que l'opposition s'était assigné, c'est de sortir de ces élections avec une majorité qui permette à l'ensemble des forces de l'opposition d'être en mesure de peser sur le cours des choses et de donner enfin l'espoir aux populations togolaises que l'alternance tant désirée est possible en 2015. Et une attitude responsable au lendemain de ces élections aurait consisté à naturellement critiquer l'attitude du pouvoir qui n'a pas permis qu'on organise des élections vraiment transparentes, mais aussi à faire une sorte d'autocritique de l'opposition, à se demander qu'est-ce que nous avons pu faire, nous, opposition, et qui a pu nous empêcher d'atteindre l'objectif que nous étions assignés. Et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes à la coalition Arc-en-Ciel. Nous avons très rapidement compris, comme Jean l'avait dit, que l'enjeu de ces élections, ce n'était pas de savoir quel était le parti le plus important. En se situant dans cette logique, on fait le jeu du pouvoir. Et j'espère que les populations réfléchiront au lendemain de ces élections. Une fois la fièvre tombée, elles réfléchiront pour voir où se situent les responsabilités au sein de l'opposition. Nous ne voulons pas rentrer dans une polémique. Nous avons compris depuis longtemps que l'opposition n'a pas intérêt à s'entre-déchirer. Nous appelons toujours dans cette logique-là de l'union de l'opposition, et la preuve, nous avons dit dans le texte que c'est une condition, ça reste une condition sine qua non, si nous voulons aller vers l'alternance en 2015. Maintenant, pourquoi est-ce que nous n'avons pas déposé de recours? Ce qui s'est passé hier nous a donné raison. Vous avez vu comment les recours qui ont été déposés ont été traités, et la coalition, tout en ayant noté ce qu'il y a eu comme irrégularité, a estimé que ce n'était pas la peine de déposer un recours parce que le résultat est connu d'avance. Il vaut mieux regarder de l'avant et voir comment faire pour que désormais, en tenant compte des nouvelles donnes, nous nous organisions pour les prochaines échéances, mais avant ces échéances, que nous nous organisions pour les réformes qu'il faut faire nécessairement. Et c'est pourquoi, pour nous, à la coalition, il est important que les 6 députés élus puissent siéger. Il s'agit pour nous de continuer le combat que nous menons et d'apporter la contribution qui est la nôtre à l'approfondissement de la démocratie au Togo. Je voudrais dire qu'il y a eu une question qui a consisté à savoir le rejet, oui. Bon, donc j'ai déjà répondu, on n'a pas déposé de recours du tout. La coalition n'a pas déposé du tout de recours parce qu'une question sous-entendait que nous avions déposé un recours. Donc voilà rapidement ce que je voulais dire sur la question des recours. En ce moment précis, il y a encore un problème dans l'Ogour, à Koutago, dans un village appelé Koutago, où le chef de village a été convoqué au lendemain des élections pour répondre de ce que les populations
n'ont pas voté massivement pour unir, mais au contraire pour Arc-en-Ciel. Et on lui a demandé de rembourser illico presto ce qu'on lui a donné comme argent pour convaincre les populations de voter. Le chef de village a répondu qu'à cela ne tienne. Il a remboursé. Mais malgré ça, les menaces ont continué et on les menace de venir leur arracher les terres du village et de les vendre. À l'heure où je vous parle, une convocation a été adressée au chef du village à se présenter en justice le 20 août prochain. Nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale et celui qui orchestre toutes ces menaces, il est bien connu, c'est un certain Adjinda. Donc, c'est des faits précis que vous pouvez vérifier et qui montrent que ce régime a compté massivement sur la corruption, l'achat de conscience, mais aussi sur les menaces. Des pressions multiformes ont été faites sur les populations. Et ça fait sourire quand ils disent, est-ce que vous pouvez prouver, quand on banalise l'achat de conscience. Dans tous les cas, c'est un problème qu'il va falloir que nous réglions dans ce pays. Sinon, ce ne sera plus la peine d'organiser des élections. Ces pratiques faussent tout. Les élections n'ont aucun sens. Vous faites campagne et vous vous évertuez à sensibiliser les populations, à les convaincre qu'elles doivent faire le bon choix et la veille du scrutin, parce qu'on sent que les populations vont voter dans un sens qui n'arrange pas le pouvoir, on sort l'artillerie lourde, on fait tout, on met tout en œuvre pour les amener, leur faire peur et les amener à poser des actes qui vont à l'encontre de leurs convictions. Et cela est même à la base du faible taux de participation qu'on a observé dans beaucoup de circonscriptions électorales. C'est facile de dire il y a eu 66% de taux de participation. Ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que beaucoup de populations, beaucoup d'électeurs se sont abstenus pour ne pas avoir de problème avec ce pouvoir-là qui les menace. Mais aussi, en partie, pour dire à l'opposition, nous vous avions demandé d'aller à ces élections unies, vous n'y êtes pas allés, nous connaissons d'avance les résultats, ce n'est pas la peine que nous allions voter. Il y a des moyens politiques que nous pouvons prendre et que nous refusons de prendre. Nous avons les moyens de notre politique. Si nous voulons arriver à cette alternance-là, nous pouvons le faire. Ce n'est pas un objectif irréaliste, ce n'est pas utopique, mais c'est qu'on ne veut pas aller prendre ces moyens. Il s'agit d'aller les prendre. Aller les prendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser que, effectivement, la seule option que nous avons, c'est de nous organiser, à nous programmer pour la suite. Et c'est ce que Arc-en-Ciel demande. En fait, Arc-en-Ciel demande à l'opposition de prendre enfin les moyens de sa politique. Ces moyens existent et nous ne voulons pas les prendre. Voilà.